ici, avec le 7 octobre, je crois qu'il y a eu une sorte de désillusion générale et en même temps d'une reviviscence du sionisme. Paradoxalement, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une renaissance du sionisme. Dans quelle mesure? Je veux dire que, avant le 7 octobre, la majeure partie de l'opinion israélienne a cru que le conflit était politique, entre deux adversaires. Ce qui se passe à partir du 7 octobre et ce que montre la rue arabe avec le 7 octobre, la réjouissance à dénoncer des massacres commis par le Hamas, montre que le conflit n'est pas politique, il est existentiel sur le fond. Donc on renoue avec 1948 et on renoue avec les questions fondamentales de ce pourquoi cet État a été créé, ce pourquoi on vit ici, en Israël, ce pourquoi ce combat est légitime, tout ce qui avait été d'une certaine façon passé au second plan, avec cette illusion d'un conflit entre deux adversaires, aujourd'hui est effacé. Ce qui s'impose en première ligne, c'était finalement la question existentielle. Et c'est en ce sens d'ailleurs que paradoxalement, alors que la nation est humiliée par cette affaire des otages, paradoxalement, le sionisme va ressortir beaucoup plus fort de cette affaire qu'il n'avait été. Si les gens se demandaient pourquoi cet État existe avant le 7 octobre, aujourd'hui ils savent. Aujourd'hui ils peuvent répondre. Oui, mais Georges Bensoussan, il y a deux choses un peu contradictoires, me semble-t-il, en vous entendant. C'est-à-dire, d'une part, que le 7 octobre a remis les Israéliens dans une perspective de galoute, avec la conception familiale, et d'autre part, le fait que le sionisme, en tant que nation, État, serait renforcé par cet événement. Comment vous faites? Vous avez raison, c'est une contradiction et cette contradiction fait partie de la réalité. À la fois, en donnant la prééminence à la libération des otages, on reste dans une logique diasporique, qu'on la condamne ou qu'on l'approuve, peu importe, c'est pas le sujet. Et en même temps, ce qui s'est passé le 7 octobre par la nature même et la cruauté même des massacres commis par le Hamas montre qu'on n'est plus dans un conflit politique, mais qu'on est revenu à l'essence même des choses, c'est-à-dire un conflit existentiel, au cœur même de ce conflit, ce qu'on avait tendance à oublier. Et à cet égard, donc, le sionisme retrouve toute sa vigueur et toute sa force et toute sa légitimité. C'est les deux en même temps. Mais je vous l'accorde, il y a une contradiction, bien sûr. Bon. Alors, qu'est-ce que le 7 octobre a d'ores et déjà changé pour Israël aussi dans son rapport aux nations, Georges Bensoussan? Là aussi, on a le sentiment d'une solitude profonde vis-à-vis des nations, mais c'est une solitude qui n'est pas nouvelle. Elle s'est aggravée simplement. On peut rappeler qu'en 73, déjà le père d'Aboville, qui était l'un des grands témoins du rapprochement judéo-chrétien en France, le père d'Aboville, avant la guerre du Kippour, avait parlé de cet immense cercle de solitude qui entourait Israël. Cette phrase, on pourrait la reprendre aujourd'hui mot pour mot, elle est toujours d'actualité. Donc cette solitude dont on peut d'ailleurs égrener quelques étapes, en particulier la fameuse déclaration de l'ONU en 1975 sur le sionisme comme racisme, et puis tout ça s'est aggravé jusqu'à aujourd'hui au fait que le nom même d'Israël paraît une sorte de catalyseur de toute la réprobation universelle, de tout le mal mondial. Il y a quelque chose dont les Israéliens prennent conscience de plus en plus par les réactions du monde, et pas seulement de la rue arabe ou de la rue musulmane, mais même du monde occidental. Cet objet de malheur qui est le nom même d'Israël fait que ce sentiment de solitude s'est accru et probablement, mais là, on ne peut pas non plus être devin, qu'il y a que va peut-être reprendre le dessus cette idée selon laquelle il faut agir en ne tenant pas compte aujourd'hui de l'opinion internationale, car de toute façon, Israël est déclaré coupable par essence, ontologiquement coupable, coupable d'exister, de quoi qu'il fasse. Donc, si on s'embarrasse de l'opinion internationale aujourd'hui, Israël a les mains totalement entravées, les mains liées dans le dos et ne peut pas se défendre. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe de cette fameuse injonction contradictoire qui est adressée à Israël après le 7 octobre. Oui, Israël a le droit de se défendre, mais on y met de telles conditions qu'on a l'impression d'un Gulliver empêtré, totalement lié, les mains dans le dos, ne pouvant pas se défendre sur le fond. Tout le contraste entre un appareil militaire puissant et finalement sur le terrain, une victoire militaire qui ne débouche jamais sur une victoire politique.